Il y avait aussi un incendie qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h du matin. C'était à Belay, dans l'Ain. Heureusement, pas de victimes, mais des dégâts, comme vous le voyez, relativement important. Il faut savoir quand même que chaque année, on déplore 600 à 800 morts en France dans 250 000 incendies, 10 000 blessés dont 3 000 graves, mais qu'il y en a 2 à 3 fois moins dans les pays dans lesquels les détecteurs sont obligatoires. Et justement, une loi est aujourd'hui, et même depuis hier, en vigueur concernant ces détecteurs de fumée qui sont donc obligatoires chez nous tous. Mais un délai a été accordé pour les personnes qui n'ont pas réussi à en trouver. Du coup, se posent quelques questions avec ces ruptures de stock. Est-ce qu'on s'est mal préparé ? Après l'affaire des éthylotests, encore une loi liée à des lobbies. Les assurances pourront-elles nous opposer l'absence de ces détecteurs pour ne pas vous indemniser ? Les réponses, eh bien, c'est tout de suite avec Jean-Pierre Rochette, qui est le vice-président pour le Rhône et même Rhône-Alpes de l'association Que Choisir. Merci, Monsieur Rochette, d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai qu'a priori, on se dit que si cette loi existe, c'est parce qu'on part de ce constat, c'est que les incendies, ça cause des morts, et si on peut les éviter, ça serait plutôt bien. L'effet lobby, c'est un fantasme de journaliste ou pas ? Peut-être pas, peut-être pas. Il faut reconnaître qu'équiper 30 à 35 millions avec un petit appareil, ça représente quand même 6 à 700 millions de chiffre d'affaires. C'est un joli marché. C'est un joli marché. On pense qu'ils ne vont pas se plaindre, mais on va dire qu'après tout, c'est bien pour la sécurité. C'est bien pour la sécurité, tout à fait. Alors cette loi a été votée le 9 mars 2010. Oui. Qu'est-ce qu'elle prévoit exactement ? Elle prévoit l'installation obligatoire dans chaque lieu de vie fermé, donc chaque appartement, chaque pièce qui fait office, d'un détecteur au moins, qui est installé dans un endroit qui est susceptible d'être impacté par une fumée d'où qu'elle provienne. Alors évidemment, il faut choisir le meilleur endroit pour ça, mais c'est obligatoire. La définition de l'appareil est également très très précise. Alors, contrairement à ce qui est lu parfois, les assurances ne pourront pas utiliser l'absence de détecteur pour s'affranchir de l'indemnisation de victimes d'incendie. On sait que les détecteurs, ça n'empêche pas l'incendie, mais ça évite qu'il y ait des victimes. C'est peut-être pour ça que la loi ne va pas jusqu'à la punition de celui qui ne l'installe pas. Oui, les assurances normalement n'auront pas à arguer du manque de détecteurs pour ne pas indemniser. Vous dites normalement, pourquoi ? Parce que dans l'état actuel des choses et des contrats, c'est comme ça. Maintenant, il faut toujours se méfier des assureurs qui ont une fâcheuse tendance à inclure des conditions suspensives dans les nouveaux contrats. Oui, donc il faut lire les petites lignes qu'on voit souvent dans les contrats d'assurance. Enfin, je ne pense pas, parce qu'ils ont tout intérêt aussi, eux, assureurs, à ce qu'il n'y ait pas de mort et moins d'incendies. Enfin, l'appareil n'empêche pas les incendies quand même. Alors, je l'ai dit, on est dans certaines régions, dans certains endroits, en rupture de stock. En ce moment, ça veut dire qu'on s'est mal préparé ? Ou peut-être que les fabricants ont pensé à l'effet éthylotest qui était présenté comme obligatoire et qui au dernier moment ne l'était plus et qui se sont retrouvés avec des stocks importants pour le coup. On ne peut pas ne pas y penser, mais en fait il s'agit quand même réellement de quelque chose qui touche à la sécurité, donc je pense que c'est assez normal qu'on ait un calcul à faire sur les approvisionnements et surtout l'échelonnement dans le temps des approvisionnements. Vous avez dit tout à l'heure que la loi datait de 2010, donc ça fait quand même 5 ans qu'on aurait pu se préparer à la chose. Oui, on aurait pu se préparer, mais effectivement, si on pouvait imaginer un retournement de situation et que ce soit plus obligatoire, dans ce cas-là, il restait sur les bras des fabricants. Bon, maintenant, on est en France aussi et on fait toujours tout au dernier moment. Effectivement. Alors, le report de l'application de la loi ne vaut que dans certains cas. C'est-à-dire que pour certaines personnes, elle est obligatoire depuis hier. Depuis hier, oui. Alors, le report, on s'est rendu compte que il y avait 50% en gros des ménages qui étaient équipés il y a une quinzaine de jours, tout simplement. Et il y a eu une ruée dans les magasins et il y a eu effectivement quelques ruptures de stock, d'autant plus importantes que des analyses, des tests ont été faits. Et l'UFC Que Choisir y a participé assez largement pour mettre en lumière le fait que certains appareils n'étaient pas fiables. Alors comment s'assurer qu'un appareil est fiable ? Est-ce qu'aujourd'hui il existe une liste d'appareils qu'il vaut mieux éviter ou pas ? Alors il y a plusieurs communications qui ont été faites là-dessus. L'UFC Que Choisir a fait des tests sur 24 appareils, je crois. Il en est ressorti 6 qui étaient
pas utilisable, enfin, dans des Ah oui, ça conditions fait un normales. quart quand même. Ça fait quand même un quart, oui, Ouais. voilà. Il n'y a pas de certification, de label qui Alors, puisse garantir la qualité? Le minimum à obtenir, c'est de la qualification CE avec la déclinaison française. Hein. Alors CE, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, ça veut dire qu'il y a eu un certificat au départ qui a été donné à une usine qui considérait que le produit fabriqué était bon, mais ça s'arrête là. Après, n'importe qui peut mettre CE là-dessus à partir du moment où il y a le certificat. Est-ce que le prix peut être une indication? Si on trouve un détecteur à 4 euros, on peut se dire que... Il y a de fortes chances quand même pour que ça soit le minimum du minimum, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Maintenant, le prix exagéré dans l'autre sens n'est pas obligatoirement significatif. Voilà. Raisonnablement, si on devait donner une fourchette de prix qui permet d'avoir un appareil plutôt de bonne qualité, Disons que fiable. c'est entre 15 et 30 euros en gros. Ça dépend aussi de la pile qui est installée à l'intérieur et de la garantie qui est donnée. Alors, puisqu'on parle de prix, l'installation est à la charge de qui? Alors, si on est propriétaire, évidemment, la question ne se pose pas. Si on est locataire? Si on est locataire, on doit exiger de son propriétaire, soit, si on l'installe soi-même, qu'il rembourse l'appareil qui a été acheté, donc sur production de la facture, évidemment. Hein. Si on est propriétaire, on a l'obligation d'aller l'installer si le locataire ne le fait pas. Alors, il semblerait que certaines régies en profitent pour surfacturer les installations. Vous l'avez constaté, vous avez eu des plaintes de votre côté? Oui, ça existe. Bon, il y a des gens des régies qui ont considéré que c'était un service qu'ils pouvaient proposer à leurs résidents et qui facturent, disons, assez fort. Oui, l'installation, la fourniture et l'installation. Voilà, alors que c'est quelque chose de très simple à installer, il suffit de faire un trou dans le plafond. Il faut deux vis, voilà. Oui. Il n'y a pas de câble à tirer, rien du tout. Il faut deux vis. Maintenant, bon, la petite mémé dans son coin, elle n'a peut-être pas la perceuse ni la faculté de monter sur un escabeau pour ça. Alors, dernière précision, il n'y a pas de contrôle, donc il n'y aura pas de sanction. Normalement, si on ne veut pas le faire. On voit mal le contrôle, on voit mal comment organiser un contrôle. C'est comme la sécurité dans les piscines, c'est obligatoire mais il n'y a pas de contrôle, donc chacun est face à son devoir. Enfin bon, il faut quand même reconnaître aussi qu'il s'agit d'un élément de sécurité et qu'il faut arriver à convaincre. Je crois que c'est le premier. Et vous me le disiez en préparant cette émission, et ça sera le mot de conclusion, on peut aussi avoir un extincteur chez soi, même si c'est pas obligatoire. On peut aussi avoir un extincteur. L'appareil n'empêche pas l'incendie, il empêche de s'intoxiquer avec les vapeurs et les gaz qui sont toxiques en fait, hein, mais l'incendie c'est autre chose. Merci beaucoup, Monsieur Rochette, pour ces précisions.